Bonjour tout le monde, j'aimerais vous expliquer où vont les 991 € quand vous financez un puits. En général, on commence par creuser le puits jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau. Juste avant qu'il y ait de l'eau, on descend des buses pour continuer à creuser et éviter que la terre elle tombe dans le puits au fur et à mesure. Donc du ciment, du béton, du sable, de l'eau, de la main d'œuvre, un peu d'expertise, et voilà ce qu'on arrive à faire, on fait une buse. Donc c'est ça qui empêche la terre de tomber à l'intérieur du trou. En général, on creuse une dizaine de mètres à peu près, puis on commence à descendre 3 buses. Et on creuse et les buses elles descendent petit à petit. Donc là je suis avec Noum, le responsable des travaux sur place, et 3 pusatiers qui sont ici, et puis il y en a un qui est en bas en train de creuser. Ils vont nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça marche. Noum, oui. Quand on creuse, les premières eaux qu'on trouve là, c'est les premières eaux de la nappe, c'est ça? Non, c'est les eaux sales, ça. Ça, c'est les premières eaux C'est usées. les premières eaux usées, on n'utilise pas ça. On fait évacuer ça et on continue par creuser jusqu'à atteindre la nappe d'eau. Quand vous atteignez la nappe d'eau, vous voyez la fuite d'eau même, vous ne pouvez pas faire sortir, comment l'appelle-t-on, sortir l'eau. L'eau est assez abondante et elle est claire et limpide. Donc en fait là, c'est les premières eaux sales qui remontent à chaque fois avec un seau. Voilà. Et au bout d'un moment, quand on perce un certain type de roche, C'est fini. c'est l'eau de la nappe, Voilà. qui sort et qui ça. jaillit, c'est ça? C'est ça. Et à ce moment-là, on sait qu'on a à ce creusé niveau, là où ils sont arrivés, là, comme c'est la roche, s'ils arrivent à casser la roche là, ils vont atteindre la nappe d'eau. Donc voilà, le pusatier, il vient de creuser à plusieurs mètres et il vient d'atteindre la roche. Et vous pouvez voir, cette roche-là, elle est friable. Ça veut dire que c'est de la roche, mais rien qu'avec mes mains, j'arrive à la casser, elle est friable. Cette roche-là, elle a un nom, ça s'appelle la pierre de l'eau. Dès qu'on l'atteint, ça veut dire que l'eau n'est pas loin et qu'il va pas falloir encore creuser beaucoup, on y est presque. Il faut payer les buses, une buse. D'accord, c'est à peu près 1 mètre. Si vous creusez à 16 mètres, vous allez avoir besoin de 17 buses. 16 plus une en haut du puits pour éviter que les enfants y tombent, que la terre elle tombe, etc. De déverser des choses dans le puits. Donc il faut payer les buses, il faut payer, donc, qui sont constituées de tout ce que je vous ai dit. Il faut payer ensuite la protection extérieure du puits avec le couvercle, le système avec la roue pour venir récupérer de l'eau, les récipients. Il faut peindre le puits. D'accord, donc qui a un service à part. Il faut payer la plaque qu'il y a par-dessus, il faut payer les ouvriers et il faut payer tous les transports de tous les matériaux qu'on vient de dire jusque maintenant. Si jamais un puits, donc les puits sont entre 13 mètres et 20 mètres de profondeur, en moyenne c'est 15-16 mètres. Imaginons qu'on ait construit un puits que de 13 mètres. Vous allez me dire, de ce cas-là, on a dépensé un peu moins d'argent. Il faut savoir que si jamais il y a un problème, le surplus d'argent, il est utilisé pour venir recreuser le puits ou entretenir le puits.